Oui, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne Lumière Divine. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore ce matin et nous disons toujours merci au Seigneur parce que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et le miracle, le grand miracle pour moi aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu, et je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Et il a promis à tous que il ne nous laissera pas seuls. Il est avec nous, il nous nourrit, on n'a pas à se soucier, à penser à quoi que ce soit. J'invite donc tous ceux qui ont des soucis graves et qui pensent à leur lendemain meilleur, que la solution c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer un peu. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont réagi en me posant des questions. Et ces questions sont aussi répondues et plus explicitement. Donc, on dit merci au Seigneur. Merci à l'Esprit Saint qui nous conduit sur le chemin le plus sûr, puisque Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons ce matin parler des méthodes naturelles, méthodes de régulation des naissances, et qui est source de dialogue dans les foyers. Mais l'enseignement de ces 3 derniers jours sous-tend ce que je vais dire maintenant, parce que quand on n'arrive pas à faire un bon choix, il y a mon grand-père, j'étais tout petit, très petit, et puis j'étais curieux, et c'est comme si j'abordais les grands, les plus âgés. Et mon grand-père et quelqu'un que moi aussi je ne connais pas, en train de causer dans la cour, et que je passais à côté, et mon oreille a volé leur discussion. Et tout ce que j'ai retenu de ce que mon grand-père conseillait à ce dernier, c'est que dans la vie, si vous ne savez pas faire le choix, ce que vous ne voulez pas faire dans la vie, vous risquez de le faire. Ce que vous ne voulez pas être dans la vie, vous risquez de l'être. Vous n'allez pas, il disait, vous n'allez pas vouloir être un jour prêtre vaudou, prêtre traditionnel, prêtre ou non, mais si vous ne savez pas faire, à cause du mauvais choix, vous pouvez le devenir. Il a raison. Qu'en grandissant, j'ai essayé de comprendre parce que c'est quand nos relations sont entachées tellement de mal et que nous ne savons pas et que c'est le sexe qui domine, ipso facto, on entre en problème dans la vie et puis les problèmes surgissent et que beaucoup vous conseillent ce qu'il faut faire, ils vont vous montrer des chemins. Or, Jésus-Christ seul est le chemin. Ils vont vous montrer des chemins et ces chemins sont souvent des chemins sans issue. C'est-à-dire, nous allons tout droit, nous perdons beaucoup de temps sur ce chemin. C'est pourquoi je me suis beaucoup adressé aux jeunes filles et déjà aux femmes qui sont déjà mordues par ce que la société trouve de bon pour eux. Donc, en montrant les directives à prendre. Il ne faut pas emprunter, conseiller ceux qui ne sont pas, n'ont pas encore abordé ce chemin qui est chemin de tout temps, mais qui n'aboutit pas et qui est chemin qui déroute. Alors, il ne faut pas emprunter le chemin sans issue parce que le bout sera bloqué et puis vous êtes obligé de prendre encore le temps pour faire le retour et ça prend du temps et puis la vie est très courte, il faut l'aménager. Donc, nous parlons de méthode, mais laissez-moi vous dire de ce qui mine aujourd'hui notre société et qui fait qu'on n'arrive plus à faire le couple ensemble. Il s'agit de la pornographie. Il s'agit de la pornographie. Je ne sais pas si on pourrait faire l'estimation, le pourcentage de ceux qui sont versés en la matière et qui aujourd'hui sont blessés. Parce que nous écoutons beaucoup de personnes, nous accompagnons beaucoup de personnes et Dieu merci que aujourd'hui beaucoup en sont délivrés et guéris de la pornographie, les images érotiques et de la masturbation.
Vraiment, les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux, sous d'autres cieux, et particulièrement, je vais citer en Amérique, quand je fais mes tournées, et juste accompagner les gens qui nous sollicitent. Dans certaines familles, et pas une seule, plusieurs familles où je suis passé, ils m'ont parlé de leur enfant, de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne va pas dans le foyer. Rien ne marche. Les enfants n'obéissent plus, les enfants sont turbulents, les enfants, on dirait qu'ils sont pas, d'autres n'ont pas encore à l'âge de puberté, d'autres ont déjà fini l'âge de puberté et qu'ils sont des vulgaires. Ça ne va pas dans le couple. Les parents se posent beaucoup de questions. Alors, l'Esprit Saint m'a demandé de leur donner un seul devoir. Et quel est ce devoir pour pouvoir redresser ces enfants? C'est que désormais, avant d'aller au lit, tous les enfants devaient laisser leur iPhone, leur smartphone, les laissent au salon, puisque vous savez qu'en Amérique, les rooms, les dortoirs sont souvent en haut, et en bas, tout le monde laisse son portable avant d'aller dormir. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que l'homme n'est plus ce qu'il est? Satan est en train de voler notre temps. J'avais fait déjà une émission à Radio Maria une fois sous ce titre. Satan qui dit « volons leur temps ». Avec notre smartphone, avec notre phone, on n'arrive plus à se communiquer, à rester ensemble, à réfléchir. Hein? Et puis, il faut prendre le temps, je vous en prie, il faut prendre le temps de se séparer un peu de notre téléphone et surtout le soir pour installer le dialogue, pour allumer plutôt la radio de communication entre nous, éteindre nos portables si possible, pour rester ensemble. Sinon, nous aurons tous les problèmes du monde. Beaucoup ont ce problème aujourd'hui. Donc, dès que j'ai dit aux parents que les enfants laissent leur portable avant d'aller se coucher, qu'est-ce qui se passe souvent? Surtout à ceux qui sont à l'extérieur, de la diaspora, les Africains. Je le dis souvent, vous êtes en exil, comme les Israélites en exil en Égypte. Et vous avez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez là-bas, instruisez-les. N'adorez pas leur Dieu, leur petit Dieu. N'adorez pas leurs fétiches. Les fétiches là-bas, c'est des fétiches modernes. Je peux citer parmi ces fétiches modernes notre portable. On n'arrive pas à se défaire du portable. On n'arrive pas à se départir un tout petit peu de notre portable. La Bible n'a plus sa place. D'aucuns me diront, il y a la parole de Dieu comme on va souvent sur mon téléphone. Ce n'est pas à tout moment ce que vous voyez. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous voyez à tout moment sur votre téléphone. Faisons beaucoup attention. Réglons notre vie sur le Christ. Et invitons l'Esprit Saint dans notre vie de couple. Cela est très important. Depuis que j'avais dit aux parents que les enfants laissent leur téléphone avant d'aller, c'est que ce qui arrive souvent et qui met les perturbations entre les enfants, les déséquilibres, la non-stabilité, des troubles de comportement, c'est dû à quoi? À leur téléphone, tout ce qu'ils regardent sur leur téléphone. Et les enfants vont au lit avec leur téléphone. Je souhaiterais que vous qui êtes concernés, vous réagissez vite. Les enfants vont au lit avec leur téléphone. Et ils continuent par regarder. Vous ne savez pas, là ce n'est plus censuré. Vous ne savez pas ce qu'ils regardent, ce qu'ils ne regardent pas. Vous ne savez pas. Et puis ils perdent le temps. Jusqu'à minuit, ils ne dorment pas encore. 1 heure du matin, ils commencent par dormir autour de 2 heures. Or, c'est le sommeil de la nuit entre 22h ou 22h30 jusqu'au petit matin qui est le sommeil réparateur. Alors vous verrez que maintenant, tous ces enfants sont stressés, très colériques, remplis de la haine.
Ils ne se contrôlent plus. On dirait qu'il y a une force qui les envahisse. Tenez-vous bien que dans ce téléphone, les démons s'y cachent tellement, à tel point que tout ce qu'ils regardent leur parle. J'avais reçu déjà plusieurs personnes où les enfants reçoivent la voix de leur téléphone qui leur parle réellement. Ce n'est pas des émissions installées par le démon. Vous me direz parfois les dessins animés. Attention, je ne voulais pas en faire parenthèse. Revoyons bien les dessins animés de nos enfants. Dans ces dessins animés, s'y cache l'homosexualité, s'y cache le lesbianisme, s'y cache aussi la publicité à Satan. On fait la publicité de Satan à travers les images, à travers les paroles. Et on parle souvent de déesse. Déesse, déesse, déesse. Ça, c'est magique. Tout est magique. Donc, je crois que j'ai dit quelque chose. Donc, l'éducation dans nos foyers, dans nos familles, c'est important. Alors, les images érotiques conduisent forcément à la masturbation. La pornographie conduit forcément à la masturbation. Il m'est déjà arrivé de recevoir beaucoup de jeunes garçons qui se battent parce qu'ils savent que la masturbation ne leur apporte rien de bien. Mais avant qu'ils ne nous rencontrent en tant que prêtres, ils ont rencontré certains éducateurs, comme les psychologues, comme les médecins, mais ils ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas ce qu'ils attendaient de ces psychologues, de ces médecins. Je vous en prie, cette science, maintenant si divulguée, et beaucoup l'ont appris dans nos universités, et aussi au Togo maintenant, moindre chose, les gens disent, je vais aller voir un psychologue. Ce que je dis, peut-être vous pouvez trouver que c'est mon opinion, mais qu'en recevant les gens, c'est ce qui en découle. Et je suis en mesure de vous en parler. Sinon, c'est manquer de charité envers l'humanité. Le démon essaie de s'insinuer dans nos affaires pour nous éloigner, nous détourner totalement de Dieu, pour s'accrocher à ce qui n'est pas essentiel. C'est une science et c'est les humains qui l'ont étudiée. La psychologie, c'est bien. Ces garçons qui ne peuvent pas se départir des images érotiques et de la pornographie et qui conduisent à la masturbation sont allés vers ces éducateurs comme psychologues et médecins. Ils ont trouvé que c'est quelque chose de bon, que c'est physiologique, que c'est normal. Non, l'homme n'est pas fait seulement de corps, l'homme est fait de corps, d'esprit, de l'âme. Attention, les deux vont de pair, mais la science va dissocier le corps de l'esprit. Et voilà la vie du prêtre. Le prêtre est tout, comme Jésus-Christ est tout. Alors, il voit le côté spirituel, le côté physique, le côté physiologique, le côté psychologique, le côté moral. C'est le tout. Je préfère à vous aujourd'hui de vous adresser au prêtre. Et pour avoir tout ce que Jésus est, Dieu nous prend en tout et pour tout. Il ne nous prend pas isolement. Il nous prend dans tout notre être, corps, âme et esprit. C'est important. Mais le médecin va vous prendre uniquement dans votre corps. Qu'est-ce que vous préférez? Le psychologue va vous prendre seulement dans votre psychisme, psychologie. Voilà. Cherchant un peu votre état d'âme. Mais le prêtre, c'est tout. Pour ceux qui payent, comme on paie au fétiche, ceux qui payent les psychologues, comme on paie un fétiche, vous dépensez de l'argent. Approchez les prêtres. Interrogez-les. Et après tout, ils vont prier pour vous. Sinon, aussi se fait, je le souligne aujourd'hui pour que nous en prenions conscience. Le monde vraiment va à sa dérive. Puisqu'il y a des psychologues athées, il y a des médecins athées. Alors si vous allez voir
Celui-là, vous ne le connaissez pas, c'est un athée. Vous allez le voir, je crois qu'il va vous conduire sur ce plan, cette base, médecin ou psychologue. Il y a des psychologues sectaires. Ils vivent dans des sectes. Plutôt, le démon travaille. Et que je dis, ces sectes ne sont que du fétichisme moderne. Et le démon travaille pour nous fatiguer, vous fatiguer le corps humain et se désolidariser de Dieu et perdre son identité d'enfant de Dieu. Ne l'oublions pas. Et il est dans ces sciences. Je crois que c'est le musicien, je ne sais pas si c'est Alpha Blondy qui l'a dit, ou bien qu'il a reçu de quelqu'un d'autre en disant « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Donc, pensons bien les choses. La science est limitée. La science est limitée. Et nous, les êtres humains aussi, nous sommes limités. Seul Dieu est omniscient. Donc, venons à lui, retrouvons notre place au sein de notre Église et considérez Jésus-Christ dans la vie des prêtres, quel que soit ce qu'ils sont. C'est Jésus-Christ qui œuvre en eux. Je vous conseillerais plutôt de ne pas, de venir, d'aborder les prêtres. Et après tout, après avoir vous écouté, ils vous donneront des solutions, des directives à prendre. Et après, ils prieront pour vous. L'Esprit Saint restaure tout, rétablit tout en vous. Adressez-vous plutôt aux prêtres que de s'adresser à ces multiples psychologues qui sont des athées, des sectaires, des psychologues animistes et autres. Merci de m'avoir compris, j'espère. Ce n'est pas à mon intérêt, mais c'est à l'intérêt de nous tous. Donc, ces médecins psychologues leur conseillent que c'est physiologique, c'est normal. Je me suis amusé en interrogeant Google sur les conséquences de la masturbation. Sur les conséquences de la masturbation. Conséquences positives, ils ont bien sérié, conséquences positives et conséquences négatives. Les conséquences positives, j'en ai trouvé 3. Je n'ai pas compris les 2 dernières conséquences positives que la médecine a données. Ce que je retiens, c'est la première conséquence positive, c'est le sommeil. Qu'après la masturbation, on dort trop bien. Voilà. Et le reste, je n'ai pas trop compris. Mais les conséquences négatives, je crois que tout est d'ordre spirituel. Mais la médecine n'arrive pas à expliquer le spirituel. Ils essaient de se pencher vers la psychologie. Et cela, je vous dis, on n'arrive pas à bien comprendre. Mais je veux dire, ces conséquences négatives sont tellement multiples. C'est-à-dire, c'est une nomenclature des conséquences négatives. Pour les conséquences positives, j'en ai trouvé que 3. Il faut faire la différence. Il faut faire l'analyse. Ça détruit l'homme, ça ronge l'homme. Qu'on soit chrétien, qu'on a une fois entendu parler de la parole de Dieu ou pas, quand on se masturbe, je vous dis, ça laisse en l'être humain une insatisfaction et une désacralisation et puis un tourment dans la vie de ceux qui en pratiquent. Et c'est ça qui mine notre monde aujourd'hui. Et ça ne peut pas faire couple. Quand on décide maintenant pour le mariage, je vous dis, je reçois beaucoup de jeunes. Ils viennent vers moi, mais avec quel problème? Je vous parle conséquemment, connaissance de cause. Vous verrez que je ne suis pas dans les gros mots, la science. Non, 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 non. Je parle de la réalité de ce que nous vivons. Beaucoup viennent avec problème quoi? Problème de faiblesse sexuelle ou d'éjaculation sexuelle. Et vous savez combien de personnes aussi vont vers les herboristes qui ne sont que des animistes, qui ne sont que des qui ne travaillent que pour le spiritisme, qui ne sont que des animistes, qui ne sont que mondains. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes garçons vont vers ces personnes. La tranche d'âge 35 à 45 aujourd'hui de jeunes
deviennent sexuellement faibles. 35 à 45 ans. Or, c'est là la fleur d'âge. Et là, Saint Paul invite la jeunesse dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 et suivant, que personne ne méprise votre jeune âge. Vous-même, vous pouvez mépriser votre jeune âge. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour qu'à cet âge, ils se retrouvent sexuellement faibles. Voilà. Tout jeunes, ils étaient en bonne forme sexuellement. Ils sont très bien en érection. Mais ils se fatiguent. Poussés par quel esprit, je ne sais pas. Alors, ils veulent faire 3 coups, 4 coups, 5 coups. Alors, c'est ainsi qu'ils démontrent leur force. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, ils mettent leur joie dans ce qui devait faire leur honte. Comment vous pouvez détériorer ainsi votre corps? Vous pouvez fatiguer votre corps. Pour pouvoir répondre à ces coups sexuels 4-5 fois avec une seule femme et de manière répétée en longueur de journée, on ne sait pas de quelle force les anime. Ils sont obligés d'acheter des comprimés que nous appelons Viagra. Viagra au niveau de la pharmacie, Viagra aussi au niveau des esprits mauvais, parce que vous voyez dans le marché ces femmes que vous abordez et que vous demandez à acheter telle racine, tel produit pour pouvoir avoir la force sexuelle, pour bander. Et voilà, le démon en profite pour nous utiliser. Il n'y a pas de médicament pour avoir, permettez-moi le mot, puisque c'est comme ça que vous l'appelez souvent, pour avoir de gros pénis, pour avoir des fesses, pour avoir de gros seins. Ça, c'est après tout, vous allez avoir des conséquences néfastes graves dans votre vie. Et les liens avec le démon, avec l'esprit des eaux, qui n'est que l'esprit de séduction, qui ne veut pas que le jeune homme et la jeune fille se marient. Donc, vous allez acheter plutôt votre mort. Et les gens abordent ces dames au marché pour prendre ces comprimés. Je ne sais pas que je vais vous dire, dans mes expériences personnelles, je ne me mets pas souvent en habit de prêtre et parfois je vais au marché. Et une fois, j'ai abordé une de ces dames qui vendait tous ces produits comme tonus ou bien tonique, voilà, pour renforcer le sexe, pour tata, là, je l'ai abordé. Et je posais des questions pour comprendre mieux. Et je sais là où je voulais en venir. Et voilà que parmi ces produits, j'ai retrouvé quelque chose comme grain de sucre. C'est comme grain de sucre tout blanc. Et je lui ai demandé à la dame, là, qu'est-ce que ça fait? Il dit, mais un homme qui ne bande pas, mais on mélange avec telle boisson et puis vraiment, ça lui donne de l'énergie. Tenez-vous bien. Comme en priant pour les gens, les jeunes filles surtout, les jeunes filles au niveau de la femme très sensible, vous savez, les hommes sont fermés et qu'au niveau des prières de délivrance, les hommes ne tombent pas facilement. Rare de trouver un qui peut tomber. Mais chez la femme, c'est vite fait parce que c'est leur sensibilité, c'est leur corps. Mais qu'en priant pour ces dernières, où il sortait à la fois l'œuf de l'organe sexuel d'une femme, des œufs, pas une fois, pas deux fois, pas une seule femme, des femmes. Il est arrivé que le produit que je retrouve chez cette dame, et je lui ai posé d'où est-ce qu'elle a trouvé ça, elle me dit, mais c'est en Inde. Ça vient de l'Inde, c'est là où on le vend. Oh, vous savez ce que c'est que l'Inde? India Power. Je retrouve les mêmes produits qui est sorti avec l'œuf plusieurs fois de l'organe sexuel des femmes là dans cette bouteille. Et c'est ce qu'on va acheter. Je vous dis, quand ça sort, quelques minutes après, vous verrez que c'est sucré. Pourquoi je dis que c'est sucré? Vous voyez les fourmis qui s'attroupent autour de ce grain, ce morceau, ce petit morceau, ce cube, ces cubes de sucre, on dirait.
Mais ce n'est pas du sucre. C'est tellement dur. C'est un peu caillou blanc, mais sucré. Quel est le lien? Vous pouvez me dire, le monde d'aujourd'hui, le sexe nous domine. Alors, quand les jeunes hommes de tranche d'âge de 35 à 45 ans se donnent à de telles pratiques, vous comprenez que bon nombre d'eux aujourd'hui sont devenus sexuellement faibles. Le danger, c'est qu'il ne peut plus fonder un foyer. Et bon nombre ne veut même plus s'approcher qu'une femme s'approche. Ceux qui sont dans de tels cas ne veulent plus qu'une femme s'approche d'eux. Donc, vous comprenez bien ce qui peut se passer après. Pour dire, vous pouvez même aussi rencontrer un prêtre qui peut, même au confessionnal, qui peut vous dire non, courage, et à tout moment vous allez vous confesser disant que la masturbation, ce n'est pas que vous trouvez que d'abord c'est un péché, mais que vous savez que ce mal vous ronge, vous mine, et vous cherchez les moyens pour vous en débarrasser. Mais si par malheur vous tombez sur un prêtre qui vous le conseille, qui vous dit courage, ça va se passer, mais c'est fini. Mais vous êtes foutu. Ça arrive aussi. Ça arrive. Donc, ici, beaucoup peuvent se poser la question, mon père, je suis déjà dans le cas et je lutte de moi-même et je n'y arrive pas. Comment m'en débarrasser? Voilà. La question est posée. D'abord, il faut s'attaquer d'abord à la première image qui vous a poussé à la masturbation. Il faut revoir. Est-ce que vous avez suivi un film érotique? Est-ce que vous avez surpris une femme en train de faire ses besoins? Est-ce que vous avez surpris la nudité d'une femme? Quelle est la première image qui vous a poussé à la masturbation? Posez-vous d'abord cette question. Alors, il faut tout faire. Si c'est le film pornographique que vous suivez, il faut faire un effort de s'en débarrasser. L'effacer physiquement de votre vie. 2. L'effacer de votre tête. Cela demande des efforts. C'est-à-dire, vous savez à quel moment, à quelle occasion, soit c'est quand vous vivez seul, vous expérimentez la solitude. Il faut analyser tout cela. C'est quand vous expérimentez la solitude ou bien quelque chose qui vous choque, ou bien c'est quand vous vous sentez énervé que vous vous donnez à de telles pratiques, la masturbation. D'accord? Première image, l'effacer en essayant d'émonder cette pensée en vous, de le larguer totalement, petit à petit. Et chemin faisant, il ne faut pas aller au découragement. Et cela guette beaucoup de personnes. Je le dis en même temps, il ne faut pas aller au découragement. Ce n'est pas que vous allez prendre aujourd'hui la décision de ne plus visiter les sites pornographiques que automatiquement sera fait. Sinon, si vous voulez lutter de votre propre force, vous allez échouer et que vous allez vous enfoncer davantage. Ça n'arrangerait rien. Ne vous découragez pas. Sur ce plan, il ne faut jamais se décourager. Vous pouvez encore prendre de bonnes décisions, résolutions, mais échouer. Mais quand vous échouez, relevez-vous et avancez. Refaites encore des promesses à vous-même. Parce que la masturbation ne vous arrange pas. Donc, il faut chercher à éliminer ces idées de la tête. 2. Vous allez essayer de revoir les conséquences de la masturbation. Les conséquences. Ces conséquences, je vais les donner tout à l'heure.
vous les analysez et vous voyez ce que cela détruit dans votre vie. D'abord, la masturbation. Avec la masturbation, on s'en sort physiquement faible. Moralement, on est atteint. Psychologiquement, on est à plat. C'est toute notre vie qui est ainsi. La masturbation fait que on devient vulgaire. Si vous pouvez aller chercher le sens du mot vulgaire, ça dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont devenus des vulgaires. C'est-à-dire, ils ne se contrôlent plus, ils ne connaissent plus les bonnes valeurs, ils se comportent comme en disant c'est ce que je veux et c'est ce que je fais. Et c'est ce qui détruit. Le problème du sexe même a commencé depuis que Karl Marx, qui adorait bien Dieu, qui aimait bien Dieu, mais en évoluant, comptant maintenant sur sa propre science, étant fier de lui-même, il aura écrit des poèmes. Il avait écrit des poèmes qui ovationnaient vraiment Dieu avant, mais par après, dès qu'il a commencé par faire ses études universitaires, et a commencé par à répondre à la cour que faisaient les Illuminati, les gens de la franc-maçonnerie en ce temps à l'université, à son université, là il a commencé par douter de Dieu. Et dans ses écrits, il a laissé une parole en disant, lui qui laissait des poèmes pas possibles à Dieu avant, il a dit à Dieu la terre, à moi le ciel. À Dieu la terre, à moi le ciel. Voilà. Il voulait prendre la place de Dieu et que Dieu lui descende, lui monte. Voilà, là où cela a conduit Karl Marx. Et je savais très bien que Karl Marx n'a qu'une seule fille. Et faisant partie de la franc-maçonnerie, finalement, il est mort par pendaison. Sa fille aussi est morte par pendaison. La fille aussi s'est pendue par après. Voilà, parce que il doit initier aussi l'enfant à la franc-maçonnerie. Vous savez tout ce que cela a apporté dans la vie de Karl Marx. Et c'est à l'université, ces bouleversements qui bouleversent notre société jusqu'à présent a commencé en 7 ans dans ce groupe vraiment diabolique, satanique. Et lorsque Karl Marx écrivait sur les écriteaux de l'université, il est interdit d'interdire. C'est sa phrase. Il est interdit d'interdire. Essayez de relire le livre de Rebecca Brown, vous comprendrez bien. Il est interdit d'interdire. Et partout à l'université, et vous savez que là, c'est le pépinière. C'est les enfants qui posent, ils étudient, ils se cherchent. Et voilà, c'est ça. C'est là où la vague, ça a commencé. Et puis, il est interdit d'interdire. C'est sous-entend qu'il ne faut pas interdire à qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc, il est interdit d'interdire. Ça veut dire que je peux toutefois aller avec ma maman. Je peux toutefois épouser une dame plus âgée que moi. Je peux toutefois épouser ma grand-mère. Je peux toutefois avoir des relations sexuelles avec ma petite sœur. Ça ne cause rien. Ma petite sœur peut me faire un enfant. Ça ne veut rien dire. Il est interdit d'interdire. C'est là où nous en sommes. Donc, ce n'est pas vraiment conforme à la volonté de Dieu sur la vie de l'homme. Donc, avec la masturbation, on est vulgaire. Ceux qui se masturbent, qu'est-ce qui leur arrive souvent? C'est qu'ils ont des palpitations internes et ils ne s'en rendent pas compte. Je vous parle en connaissant de cause. On a conduit beaucoup de personnes. C'est-à-dire, quand on se masturbe de trop, on a les palpitations. Les mains tremblent. Ce n'est pas maladie de Parkinson. Voilà. Et surtout pour ceux qui doivent faire un travail ponctueux, c'est-à-dire des réparateurs, des appareils que nous avons, ou bien tout ce qui serait ponctueux, ils ne réussissent pas. Parce que la main tremble, mais visiblement, ce n'est pas observable. Les mains tremblent. Voilà. Ces gens, ceux qui se masturbent, ils ne sont pas entreprenants.
Tout ce qu'ils commencent, ils n'arrivent pas à l'achever. Ils ne sont pas sûrs de l'achever. Ça arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils sont découragés vite fait. L'énergie qu'ils avaient avant, la force qu'ils avaient avant d'entreprendre quelque chose, les études et y avancer, ils n'y arrivent pas. Alors cela fait que ces personnes ne sont pas entrepreneurs. Ils n'aboutissent jamais. Ils commencent à peine, ils se découragent. C'est vraiment traumatisant, nerveux. Voilà les conséquences de la masturbation que je vous donne. C'est des personnes qui ont le dégoût de la vie. Donc, ils sont poussés par l'esprit de suicide. C'est effectivement une porte ouverte aux démons. Je crois que vous me saisissez bien. Je ne les invente pas. C'est la réalité que je dis dans mon petit français. Je n'ai pas à vous donner des leçons scientifiques, théologiques. Non, c'est la réalité. Donc, ils ne sont pas entrepreneurs. Ils ont le dégoût de la vie. Ils sont poussés par l'esprit de suicide. Ils commencent quelque chose, ils disent, mais est-ce que ça vaut encore la peine? Si je mourais, c'est mieux. Je ne comprends pas le sens de la vie. Ils doutent de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime réellement? C'est des gens qui disent souvent que tout le monde ne m'aime pas. C'est ça. Parce qu'ils se recroquevillent. Ils se renferment. Ils se renferment. Ils ne s'ouvrent pas aux autres. Et ils accusent toujours les autres, ils sont les mauvais. Sans jamais. Pour eux, dans leur tête, quand ils se masturbent, dans leur chambre, dans leur douche, c'est comme si tout le monde entier les regardait. Et quand ils ressortent maintenant à l'extérieur, c'est comme on sait qui il est. Et ils se détestent, croyant que c'est les autres qui ne l'aiment pas. C'est une porte ouverte aux démons. Quand on se masturbe, c'est tous les nerfs du corps qui sont en mouvement, qui sont tendus. Et cela pousse certains au délire. Il suffit que les nerfs, un des nerfs du crâne bouge et cette personne ne se contrôle plus. Le raisonnement n'est plus ce que cela devait être. C'est-à-dire habituellement, il a habitué son corps, ses nerfs à être tendus, à être en mouvement. C'est tout le corps qui s'ébranle lorsqu'on voulait jouir. Voilà. On pourrait continuer aussi la liste. Mais, vaille que vaille, s'il arrive que ce garçon arrive à prendre une femme, je vous dis, ça rentre dans l'habitude, il a pris un mauvais pli, il ne peut jamais satisfaire sa femme. Il se préférerait masturbateur que d'être celui qui donne plaisir à sa femme. Il n'arrive plus à répondre. Et cela guette une majorité des jeunes garçons d'aujourd'hui. Et ce qui amène vraiment des disputes dans les foyers. Tellement de disputes dans les foyers. Pourquoi je parle de disputes? Souvent, la femme ne demande pas le sexe à l'homme. Je parle du général, je ne parle pas des cas. Veuillez me comprendre. Du général, il y a des cas. Mais généralement, les femmes ne demandent pas du sexe à leur mari. C'est les hommes qui nous sont poussés, c'est le sexe qui nous anime souvent. C'est nous qui demandons à aller vers nos femmes souvent. Mais les femmes constatent que on ne prend pas le temps, ou bien même quand on prend le temps, on fait tout et tout, on ne les aide pas d'abord à jouir avant eux. On est égoïste dans notre acte, notre élan vers elles. On pense à soi. On ne prend pas le temps de la laisser jouir avant nous.
puisque notre jouissance, ça se concrétise par l'éjaculation. Et c'est vite fait. Mais chez la femme, non. C'est pourquoi je conseille souvent aux hommes, s'il y a des problèmes, les couples, quand il y a des problèmes dans les foyers, n'allez pas du tout directement vers votre femme. C'est important. Et c'est aussi un autre sujet que nous aurons à en parler, à en débattre si possible. N'allez pas directement. Avant d'aller vers le corps de la femme, il faut d'abord passer par son cœur. C'est important. Avant d'aller vers sa femme, d'aller vers le corps de la femme, il faut d'abord passer par son cœur. S'il y a des disputes dans la maison, des incompréhensions, la femme sait qu'il y a des infidélités et que vous la trompez et que vous usez de force pour pouvoir encore la malmener, elle se ferme. Et vous savez bien que le cerveau, les sexes sont tellement liés. Et si ça ne répond pas, ça ne répond pas. C'est pourquoi aujourd'hui, même des couples déjà mariés à l'église, dans ces couples, il y a des messieurs qui violent leurs femmes. Il y a encore des violations sexuelles dans les foyers, mariés devant Dieu, devant les hommes. Parce que la femme n'est pas prête. Elle a des choses contre vous dans la tête. Vous n'avez pas cherché à arranger cela. Vous voulez toucher son corps, préparez d'abord son cœur et elle sera tout à vous. Vous n'allez plus la violer, la déchirer. Non. Donc, j'en reviens à mon thème. S'il arrive que le jeune homme s'est donné longtemps à la masturbation et qu'il engage une femme, c'est pourquoi nous parlons parfois du lit et du canapé. Du lit et du canapé. Le monsieur n'arrive pas à satisfaire sa femme. Et pourquoi? Il s'est beaucoup masturbé. Et dès qu'il approche sa femme, il tombe. Il n'est plus résistant. Or, la femme n'a pas encore atteint sa jouissance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vouloir vous chasser. Vous voulez l'approcher dans sa tête, elle va encore me laisser à ma soif. Et elle dira plutôt, il va encore me laisser à ma soif. Ce n'est plus la peine. Et dès que vous approchez de votre femme, elle vous renvoie. Et voilà, ça fait problème. En Afrique particulièrement, où l'homme convoque sa femme auprès de ses parents en disant, mais c'est quel type de femme? Quelle femme j'ai eue avec moi? C'est quel type de femme? Je voulais m'approcher d'elle. Elle refuse toujours. Quelle convocation? Et c'est des choses à dire à la famille pour qu'il y ait convocation. Fais ce que tu dois faire pour que la femme soit tout à toi. C'est important. Mais quand tu t'es donné à la masturbation, l'heure de la jouissance, la femme te demande, ne te demande pas grand-chose, mais de prendre le temps et puis de l'aider aussi à pouvoir jouir. Mais si vous ne le faites pas et régulièrement, vous êtes obligé de sortir dehors. Et dehors, c'est là où nous contractons des liens avec les forces du mal, parce que l'esprit du mal vient vers nous, nous couchons avec ses filles. Et voilà pourquoi d'autres hommes trouvent jouissance dehors qu'auprès de sa femme. Cela nous conduira sûrement à parler des contraceptions, la limitation des naissances dans les couples. Je crois que ce serait prochainement parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Et c'est le thème aussi là. C'est pour cela d'abord, je dis ceci, je prépare ceci pour l'autre thème. Je dis tout ceci pour l'autre thème de contraception et de limitation des naissances selon l'Église catholique. Donc, c'est des sujets, si quelqu'un n'a pas suivi ce raisonnement, et l'autre en suivant, il ne peut pas comprendre mieux et il va entrer en critique avec nous et puis bon voilà, on ne sera pas compris. Donc, pas de jouissance. Quand vous prenez votre femme, vous arrivez finalement à prendre une femme et que vous êtes souvent dans la masturbation, vous comprenez bien, soit il y a deux méthodes. La femme tout le temps s'énerve, s'éloigne de vous, surtout quand il s'agit de lit.
et que le monsieur aussi devient mélancolique, il devient nerveux, il sort dehors, les couples ne sont plus résistants, voilà, et le démon en est fier. Il est content de voir les hommes se séparer pour ce qui ne devait pas être leur source de division. Donc, l'homme quitte la femme, ou bien c'est la femme qui ne quitte pas, mais fait quoi à l'homme? Deux choses. Soit elle dit, je n'ai pas reçu cette éducation, je ne peux pas sortir dehors avec un autre homme, je ne peux pas avoir mon bonhomme ici parce qu'il ne me satisfait pas et que je sois dehors. Il ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Elle n'a pas ce courage. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ce courage. Mais d'autres femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elle vous laisse. Elle jouit dehors. Elle sort dehors parce que vous êtes sexuellement faible souvent. Elle trouve quelqu'un dehors. Elle vous rejoint à la maison tout en vous souriant à tout moment. Donc voilà, deux possibilités qui minent notre société, qui font que les couples ne sont plus résistants et ne sont plus durables. Et les enfants sont laissés à eux parce qu'après tout, c'est du divorce. Voilà les conséquences de la masturbation. Pour celui qui veut s'en sortir, je lui dis de voir l'image qui l'a poussé à la masturbation la première fois et de voir en quel moment je me donc se séparer de ces images, à quel moment, soit le moment de solitude, moment de nervosité, c'est quand je me sens, je ne sais pas, manque d'argent que je suis poussé à la masturbation. La personne fait tout cela. Et maintenant, il faut voir tout ce que j'ai donné maintenant comme conséquence. Si cela vous arrange, ça pourrait vous aider. Est-ce que vous pouvez encore continuer comme cela? Tout ce que la masturbation détruit dans votre vie, c'est toute votre vie qui est prise. Donc, est-ce que vous allez prise par la masturbation? Est-ce que vous allez continuer encore dans ce sens? En voyant les conséquences, vous verrez que votre avenir est à problème. Votre avenir est hypothéqué. Et là, vous allez faire des efforts en pensant seulement aux conséquences de vous retenir, de s'abstenir. Pour finir, l'aide aussi primordiale, c'est de se confesser régulièrement. Reconnaître que je suis dans le péché. Ça me détruit. La masturbation me détruit. La masturbation ne m'aide pas à grandir. Plutôt, ça me met à terre. Ça me rend né sur tous les plans. Donc, je décide en parler avec un prêtre. Un prêtre qui me conseillera mieux. Même s'il peut toutefois me chauffer, me corriger par une correction paternelle et fraternelle. Je l'aborde en ce sens. Il va m'aider. Un prêtre aussi qui ne va pas me condamner, ne va pas m'incriminer, mais il me comprend et m'aidera à me relever. Mais que l'intéressé soit ouvert à lui, au prêtre, et lui fasse confiance. Le prêtre va l'aider. Se confesser régulièrement sur ce prêtre. Choisir un seul prêtre, pas deux. Quand vous choisissez deux prêtres, vous vous esquivez. C'est que vous contournez. C'est juste pour dire, l'autre ne sait pas que je me suis confessé chez lui l'autre fois, que j'ai commis la masturbation, il a gardé. Et puis, ça c'est encore notre thème. Hein. Les chrétiens ne se confessent plus. Et c'est que vous verrez, ceux qui sont dans les sectes, surtout la franc-maçonnerie, eux, ils viennent, c'est du sacrilège, ils viennent communier à tout moment, mais si on vous dit qu'ils se confessent, ils ne se confessent plus. Si quelqu'un les aborde dans ce sens, il vous dit non, que lui n'a pas de péché, il n'a rien fait de mauvais. C'est du sacrilège. Non, ça c'est aussi un autre sujet. Si j'allais en débattre, ces gens vont encore m'en vouloir. Donc, c'est la parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Il faut aller souvent se confesser. C'est un acte d'humilité. Il y a des gens qui disent, le prêtre même, est-ce que lui-même, pourquoi on pourrait se confesser chez un être humain? Ah non, je réponds souvent, mais faut pas, ne vous laissez pas duper par le démon. Hein. Lui-même, il a déjà sa part. Ne l'accompagnez pas. Il s'est taillé l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour lui. C'est lui-même qui s'est taillé l'enfer. Il cherche des gens pour l'accompagner. C'est un acte d'humilité. Le prêtre, c'est le prêtre, il est pécheur.
Et lors des célébrations eucharistiques, au début, nous tous, nous demandons, Seigneur, prends pitié. Au cours de la célébration eucharistique, on ne dit pas au peuple de Dieu, Seigneur, prends pitié de Christ, prends pitié de Seigneur, prends pitié de nous tous, nous demandons pardon. Je fais partie, je suis pécheur. Mais je tombe, je dois me relever. Je dois reconnaître que je suis à plat, je suis à terre. C'est comme cela. Donc, choisir un seul prêtre chez qui on peut se confesser à tout moment. Si vous vous confessez chez plusieurs prêtres, vous n'allez jamais vous s'en sortir. Vous ne pouvez jamais laisser la masturbation. Un seul prêtre. Que ça ne vous choque pas, dit, mais je viens de me confesser et aussitôt je rentre à la maison, il m'est arrivé encore de tomber encore. Moi, je suis fatigué. Je ne peux plus retourner lui dire encore la même chose. Non. Prenez le temps de dire, il est arrivé que je suis encore tombé. Je retournais encore vers mon Père par le prêtre. Je retournais vers le Père et je lui dirai, j'ai encore péché. Voilà. Ce n'est pas ces efforts que vous allez vous en sortir. C'est comme cela. Ou bien, oui, vous venez, vous retournez, mais avant, quand vous quittez le Père au confessionnal, le soir même ou le lendemain, vous retombez, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de venir revoir le prêtre aussitôt, peut-être ça fait l'autre week-end. Faites un effort, tâchez de ne plus reprendre pour la deuxième fois. Faites un effort de ne plus reprendre la masturbation la deuxième fois avant d'aller vous confesser. Et je vous dis, par ces efforts, vous vous en sortirez. C'est sûr. Nous avons conduit beaucoup de jeunes comme cela. Et aujourd'hui, 6 mois après, un an et demi après, ils reviennent rendre témoignage. Ils disent, mon Père, merci. Maintenant, je suis guéri de cette maladie. Je suis guéri de la maladie de la masturbation. On s'en sort facilement. Ne croyez pas que vous n'allez plus jamais vous en sortir. Ce n'est pas vrai. Je vous dis merci de m'avoir prêté une oreille attentive à ces enseignements qui sont donnés. Et je vous dis merci pour toutes vos réactions si positives. Et je vous dis peut-être que j'ai dit les choses parfois tout cru ou bien pas dans le français qu'il faut. Vous m'excusez, mais je suis dans la réalité et je suis concret souvent. Et voilà, nos études aussi nous modèlent, surtout quand on a fait la science. Voilà, merci. Nous vivons longtemps. Ah, mi baba gbake, ma una mi agbe, ele da gbe ne. Eye medzi ma ƒo nuku ɖe